Amis vierges, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont vierges, aux personnes qui sont ascendant vierge ou qui ont leur signe lunaire en vierge. Alors commençons pour vous, amis vierges, avec ce qu'il y a de positif pour vous. Donc c'est une quinzaine dans laquelle vous allez pouvoir vous sentir bien. C'est une quinzaine dans laquelle vous allez pouvoir finaliser certaines choses, clôturer un chapitre, démarrer quelque chose de nouveau. Il y a l'idée ici de se libérer aussi de certaines choses, de certaines obligations, d'une situation. Il y a vraiment cette idée effectivement de se sentir quelque part libre ou de pouvoir se libérer de quelque chose ou d'une situation. Donc ça apporte ici une forme de bien-être, un sentiment d'accomplissement personnel. Alors ça peut aussi ici se situer dans la partie professionnelle. Ça peut avoir un lien avec le travail, avec la vie professionnelle. En tout cas, il y a l'idée ici de pouvoir aussi matérialiser, réaliser certaines choses, de pouvoir finaliser certains projets, certains dossiers. On a cet aspect-là dans l'aspect positif ici, de pouvoir finaliser quelque chose, de pouvoir terminer quelque chose. Alors ici, qu'est-ce que vous allez avoir à dépasser? Le 4 d'épée. Alors, ce que vous pourriez avoir à dépasser peut être en lien avec la notion, quelque part, la notion de communication. Donc, ça a un lien avec une problématique de communication ici. Ce qui a à dépasser, ça va être de peut-être réussir à vous reconnecter à vous-même, de pouvoir communiquer à nouveau de manière fluide avec votre âme, avec votre cœur, de vous recentrer en vous-même. Pardon. Ce qui a à dépasser là, ça peut être en lien avec quelque chose à régler dans un relationnel. Un relationnel dans lequel la communication est compliquée, voire même peut-être rompue. Ensuite ici, ce qui peut être à dépasser, ça va être l'idée de réussir ou de pouvoir justement prendre du temps pour vous, vous reposer, vous ressourcer et recharger vos batteries. Alors peut-être que vous commencez avec une certaine fatigue, parce que le 4 d'épée, c'est une carte qui invite au repos physique, pour pouvoir recharger vos batteries. Donc j'ai l'impression que là, le défi pour vous, ça va être de réussir quelque part à retrouver de l'énergie, de réussir à prendre le temps de pouvoir recharger vos batteries. On continue ici, ce qui va vous porter, amis vierges. Alors ce qui va vous porter, c'est quelque chose de nouveau. Ce qui va vous porter ici, pour certains d'entre vous, ça va être l'idée, l'optique d'une nouvelle direction. Voilà. Donc, il y a ici peut-être des décisions qui sont à prendre ou une décision que vous attendez qui vous permettra, vous, de pouvoir prendre une nouvelle direction et de pouvoir entrer en action par rapport à un projet que vous avez. Ce qui vous porte là, ici, avec le 2 de bâton, c'est de pouvoir justement vous projeter. Vous avez peut-être commencé à mettre en place quelque chose et je vous l'ai dit, l'aspect positif avec le monde, c'est que vous allez pouvoir faire s'aboutir un projet, un dossier ou quelque chose qui est en cours de réalisation. Avec le monde ici, il y a cette notion d'ouverture, cette idée de cette possibilité de réaliser ou d'accomplir quelque chose. Donc ça va un petit peu avec ici ce 2 de bâton où ce qui vous porte, c'est le fait de pouvoir continuer d'entreprendre certaines actions par rapport à ce que vous projetez pour vous-même. Alors, on va regarder maintenant avec le petit Lenormand ici tout ce qui se passe dans la vie professionnelle, la vie active, vos recherches, vos démarches, vos formations et puis tout ce qui est en lien avec le plan matériel et financier de votre vie. Bon, alors, le travail, effectivement, est quelque chose qui vous mine, quelque chose qui vous fatigue par rapport à la sphère professionnelle. Donc là, ça peut être compliqué pour vous professionnellement parlant. Il peut y avoir une fatigue, il peut y avoir un épuisement. Sur le plan professionnel aussi, là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, quelque chose qui vous stresse, et ça peut être en lien avec le fait d'officialiser quelque chose. Ça peut être en lien aussi, ce stress, à quelque chose que vous attendez. Alors ça peut être une officialisation, mais ça peut être tout autre chose. Mais ça peut avoir un lien quand même avec des papiers ou des documents importants ou des documents officiels. Là, la sphère professionnelle, on voit bien qu'il y a une attente qui semble être pesante pour vous et qui vous apporte peut-être du stress, de l'anxiété. Donc ça peut avoir un lien ici. Le 4 d'épée, dans ce qui est à dépasser, c'est vraiment la carte qui va vous inviter à vous reconnecter avec vous-même,
à écouter votre intuition, vos ressentis, votre petite voix intérieure, et puis de prendre le temps pour vous, pour votre équilibre, pour votre bien-être personnel, intérieur. Parce que là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous perturbe par rapport à la sphère professionnelle. Alors pour certains ou certaines d'entre vous, il vous manque quelque chose. Alors ça peut avoir un lien avec une agrégation ou quelque chose comme ça, et qui semble être difficile pour vous visiblement à obtenir. Donc on voit qu'il y a des appréhensions par rapport à ça. Par contre, ce que je vois, c'est que vous devriez normalement recevoir des nouvelles au travers d'un mail, au travers d'un courrier, au travers de documents ici, par rapport à la situation qui vous est pénible, par rapport en lien, en relation à ce que vous attendez, peut-être depuis un certain temps déjà. Ensuite, tout ce qui est matériel, tout ce qui est financier. Alors matériellement, là, il y a quelque chose de positif. Alors est-ce que vous allez investir? Est-ce que vous allez acheter quelque chose? Est-ce que vous allez vous lancer peut-être dans un projet? Il y a la possibilité de matérialiser quelque chose. Donc cette notion de chance ici, d'opportunité, cette possibilité qui se présente à vous, elle semble vous être extrêmement bénéfique, positive. Il y a l'idée d'être en joie, l'idée d'être vraiment de bonne humeur. Ouais, cette notion de joie dans le fait de pouvoir faire quelque chose, ou de pouvoir investir dans quelque chose, de pouvoir vous acheter, vous offrir quelque chose. Vous voyez, ici on est dans cette énergie-là. Après, pour tout ce qui est matériel ici, on a également l'idée, vous avez deux cartes ici qui représentent la notion de nouvelles que vous recevez par rapport peut-être à des démarches qui sont entreprises, que ce soit d'ailleurs professionnelles ou par rapport à un plan plus matériel de votre vie. Là, on a, avec les symboles de cartomancie, effectivement des nouvelles qui arrivent à vous concernant peut-être des nouvelles qui arrivent, ou peut-être des démarches qui sont entreprises concernant des papiers, des documents, encore une fois. Alors je ne sais pas si c'est lié, peut-être que pour certains d'entre vous c'est lié ou relié à l'aspect professionnel de votre vie. Est-ce que ça a un rapport avec la notion d'investissement dans un moyen de locomotion ou quelque chose comme ça? C'est possible. Parce qu'on voit que financièrement, il y a quelque chose qui vous inquiète. Il y a quelque chose qui vous inquiète par rapport soit à une somme d'argent qui est bloquée, par rapport à une problématique qui est rencontrée. Et pour moi, c'est en lien avec la notion de mouvement ou en rapport avec votre moyen de locomotion, peut-être par rapport à votre voiture. Donc là, il y a quelque chose de positif matériellement parlant, et j'ai l'impression que c'est en relation et avec votre vie professionnelle et avec l'aspect matériel de votre vie, financier pardon. Donc je pense que ça peut avoir un lien avec la notion d'investissement, un lien avec votre moyen de locomotion, quelque chose qui est en rapport avec la voiture. Alors là effectivement on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'officialise pour vous. Ça peut très bien avoir un rapport avec de l'argent qui est bloqué, ça peut très bien avoir un rapport aussi là, les finances, rapport à peut-être à un héritage ou quelque chose qui se situe peut-être dans la sphère familiale, c'est possible. Il y a l'idée ici aussi, financièrement parlant, d'un changement, d'une transformation. Il y a quelque chose qui bouge, on voit que vous êtes inquiet ou inquiète. Alors est-ce que ici c'est un rapport avec le travail? Pour certains d'entre vous, ça peut être par rapport à un arrêt de travail, un arrêt maladie, ou par rapport à une demande de retraite, ou le fait de passer en retraite, d'arrêter de travailler, de passer en retraite. Et là, peut-être qu'il y a eu beaucoup de temps qui s'est passé dans la période de transition entre les deux. Peut-être que c'est une période qui est compliquée pour vous. Et que financièrement aussi, il peut y avoir des inquiétudes dans le fait de ne pas forcément réussir à faire avancer les choses. On va parler de blocage ici, et de choses qui tracassent, qui perturbent et qui inquiètent. Par rapport aux finances aussi là, pour certains d'entre vous, il est question ici de quelqu'un qui est assez proche de vous, avec qui il y a certaines choses qui sont retardées, bloquées. Bien sûr, ça a un lien avec les finances, donc ça peut être par rapport à votre mari, votre femme, si on a une énergie plutôt masculine ici, mais par rapport à quelqu'un de la famille ou quelqu'un qui est très très proche de vous, on voit qu'il y a des blocages, mais visiblement ici, avec le 10 de pique qui arrive derrière, je pense que justement, avec la notion de rapidité qui arrive derrière, il y a des choses qui vont certainement enfin se débloquer par rapport à tout ce qui est financier ici. Alors on continue pour vous les vierges avec l'aspect émotionnel. Alors vous avez le 10 de coupe, le 2 de denier et le jugement. Donc c'est bien parce que le 10 de coupe indique bien qu'il y a
Encore une fois, cette idée, cette notion d'accomplissement, c'est un petit peu comme la carte du monde aussi, où je vous ai parlé d'accomplissement. Donc là, c'est l'aspect positif. Effectivement, il y a quelque chose qui vous fait du bien émotionnellement, quelque chose qui vous réjouit. Il y a une stabilité ici émotionnelle, il y a une compréhension de ce qui est vécu, de ce qui est ressenti, où on vit dans l'instant présent, on a cette conscience ici, cette conscience de ce que vous avez, de ce que vous vivez. Et ça vous met en joie. Là, on parle de joie, de plénitude, d'accomplissement. Le 2 de denier ici, pour moi, représente ici une notion d'équilibre. Alors, équilibre retrouvé, parce que avec le jugement, pour moi, il y a ici déjà d'une part quelque chose qui change, mais dans le bon sens ici émotionnellement. Il y a une transformation personnelle intérieure ou dans ce qui est vécu qui vous amène une joie, qui vous amène un équilibre, un sentiment d'accomplissement, un sentiment de plénitude émotionnellement parlant. Voilà, donc une harmonie. Et là, il y a aussi pour certains d'entre vous une forme de prise de conscience, une clarté qui se fait en vous dans le fait d'avoir peut-être à harmoniser quelque chose en vous, dans une relation donnée ou par rapport à quelque chose pour pouvoir trouver cet équilibre. Et je pense que vous le trouvez parce que là, pour moi, il y a clairement une prise de conscience qui vous fait faire ce que vous avez à faire pour être dans cet équilibre émotionnel. Et vous y êtes. Alors, on regarde maintenant ce qui se passe dans la vie sentimentale. Alors, on voit qu'il y a des choses qui bougent. Alors, vie sentimentale, on a beaucoup de cartes de mouvement ici. Beaucoup de cartes de mouvement. Donc, une évolution, peut-être un cap qui va être passé pour certains d'entre vous avec quelqu'un avec qui la relation est assez récente, voire même naissante, ou quelqu'un avec qui la relation n'est pas encore clairement définie. J'ai l'impression que les choses vont avancer, évoluer, et la relation pourrait progresser. Ici, on a une notion d'évolution, de changement qui est au centre, et de progression. Ce qu'on voit également pour certains d'entre vous dans la vie sentimentale, ça va être ici une notion d'accélération dans les événements, une notion de rapidité, dans le fait de faire avancer les choses ou dans l'évolution d'une situation, d'une relation. Elle évolue dans le bon sens parce qu'avec la cigogne, il y a cette idée de changement positif ici. Alors peut-être que vous insufflez quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale. Ça peut très bien être également une rencontre qui se fait. Pour d'autres, ici, il y a quelque chose qui change dans votre vie sentimentale. Pourquoi? Parce qu'il y a des projets qui se matérialisent. Il y a des projets qui se matérialisent et ça peut avoir un lien avec une grossesse. Ça peut être en rapport avec une grossesse et pour d'autres, ça peut tout simplement concerner un emménagement à deux ou un déménagement ou un changement, en tout cas extrêmement important parce que là, on voit bien que sur la vie sentimentale, on a quand même cette notion ici de changement déjà positif, mais pour moi c'est un changement quand même très important. Voilà, c'est un gros changement ici pour vous dans la vie sentimentale. Alors est-ce que c'est par rapport aussi aux enfants? Donc là, émotionnellement, dans votre vie sentimentale, vous allez peut-être avoir plus de temps pour vous, pour votre couple, pour votre équilibre à vous vis-à-vis de votre vie sentimentale. Voilà. Alors, il peut y avoir aussi des nouvelles qui arrivent à vous concernant un voyage, un déplacement. Peut-être que vous attendez de pouvoir rendre visite ou aller voir ou vous rapprocher de la personne de votre cœur ou inversement s'il y a une distance entre vous parce que c'est tout à fait possible. On a une dimension positive ici pour vous par rapport à un lointain, par rapport à quelqu'un avec qui il y a une distance géographique. Alors c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, mais bon, c'est pas forcément dans la vie amoureuse. En tout cas, si c'est pas dans la vie amoureuse, c'est quelqu'un que vous aimez énormément. Donc peut-être que vous allez recevoir des nouvelles de cette personne concernant un voyage dans le fait de pouvoir vous rapprocher. Voilà. Allez, on termine avec un message ou un conseil. Alors, le premier message pour vous, vous avez la mauve alcée. La mélancolie jette en écume écueil et regret. Nettoyez le passé pour vous en libérer. Pour ne pas vous y noyer, tournez vos pensées vers les activités qui contentent votre cœur et créez les petits bonheurs. Deuxième message pour vous, vous avez la carte de la lune. La féconde mère au ventre moiré porte vos rêves pour les réaliser. Rêves et imagination sont ses messagers pour vous aider à enfanter une jeune réalité. Écoutez-les. Alors là, c'est drôle parce que c'est quand même en rapport avec ce que je vous ai présenté ici dans ce tirage et aussi particulièrement par rapport à la vie sentimentale. Dernier message, la carte de l'univers.
mystérieux et sibyllin divin. Il suffit d'une fervente prière pour effleurer ces mystères et s'émouvoir de ses lois. Du cœur, sollicite son soutien pour sentir le divin veiller sur toi. Voilà pour vous, amis vierges, et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.